Nous allons prendre notre écriture dans Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Oui, merci. Apocalypse 22, verset 17. Juste la dernière phrase. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre sujet, nous continuons sur le libre arbitre. Nous avons montré, bien-aimés frères et sœurs, et nous avons lu beaucoup dans le livre de notre bien-aimé frère Franck, le christianisme traditionnel, que nous vous conseillons aussi à lire ce livre. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans ce livre qui sont très importantes. Aujourd'hui, nous lirons un peu. Mais le mardi passé, nous avons beaucoup lu. Nous avons montré qu'il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu, il y a la préscience de Dieu et nous avons la volonté de l'homme ou le libre arbitre. Nous ne pouvons pas oublier ni négliger ces choses. La volonté de Dieu, selon 1 Timothée 2, c'est que Dieu veut. C'est sa volonté. C'est ce qu'il veut. Que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais nous avons vu avec vous que malheureusement, tous les hommes n'ont pas accepté le salut. On a des personnes aujourd'hui, quand vous leur parlez de la parole, ils ne veulent même pas croire. Ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Mais sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais nous avons montré, et nous avons lu la parole de Dieu, qu'il nous a élus selon sa préscience. Pas selon sa volonté, mais selon sa préscience. Et nous avons montré que la préscience, c'est connaître les choses à venir, les choses futures, voire même la fin de la chose avant le commencement. Et cette capacité, il n'y a que Dieu qui l'a. Voilà pourquoi nous disons, Dieu voulant, mon frère, et demain. Parce que nous n'avons pas la certitude exacte que si demain, nous pourrons nous voir. Mais Dieu seul connaît tout. Dieu, il est omniprésent. Il est omnipotent et il est omniscient. Il est le seul créateur. Satan ne peut pas créer. Non. Dieu seul est créateur. Nous avons la volonté de Dieu. Sa volonté veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. C'est ce qu'il veut. Et il nous offre même le salut par grâce. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés frères, la préscience de Dieu, Dieu connaît, avant même que tu sois né, il t'avait déjà vu. C'est pourquoi Romains nous dit, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü, avant que les deux enfants ne fassent ni bien ni mal. Pourquoi? Dieu, par sa préscience, avait déjà vu Ésaü rejeter le droit d'aînesse. C'est pourquoi il n'attend pas que tu poses des actes pour qu'il te sauve. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui croira et qui sera baptisé.
Alléluia. Dieu, ce qu'il a besoin, c'est ton cœur, la foi. Alléluia. Nous mettons, les œuvres nous accompagnent. Dieu n'attend pas que tu poses un acte pour non. Lui, il savait que tu poserais un acte juste. Il est Dieu. Par sa préscience, il connaît toutes choses. Il nous avait déjà vus tous là, même ce soir, même l'endroit où tu es, ton habit, là où tu es, il t'avait déjà vu. Dieu n'est jamais surpris. Non. Cette capacité, Dieu ne l'a pas. Nous, parfois, nous sommes surpris, mais Dieu ne peut jamais être surpris. Il est Dieu. Il est infini. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est bon. Mais, écoutez une chose, il a donné à chaque homme le libre arbitre. Même le premier Adam, il avait aussi le libre arbitre. Toi aussi, tu l'as. Dieu ne force personne. Il ne contraint personne. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, nous avons lu, avant de continuer, nous lisons parfois, parce que beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire, les gens sont très... Mais écoutez, toujours aussi dans le christianisme traditionnel, page 95, écoutez ceci. L'homme créé à l'image de Dieu. Adam, fils de Dieu, créé à l'image de Dieu. Adam était créé à l'image. Jésus-Christ, fils de Dieu, lui, il est sorti de Dieu. Lui, il est l'image du Dieu invisible. Adam était créé à l'image. Jésus-Christ est sorti de Dieu, mais lui, il est l'image. C'est pourquoi lui seul pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus-Christ, lorsque cette femme qui perdait le sang est allée derrière lui, il a touché au bord de ses vêtements. Elle était guérie. Jésus pose la question, qui m'a touché? Pierre lui dit, mais il y a beaucoup qui te touchent. Il dit, non, qui m'a touché? Cette femme est allée devant Jésus. Elle dit à Jésus, c'est moi qui t'ai touché. Jésus regarde la femme. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a guérie. Mais maintenant, nous posons la question, qui peut dire ma fille? Bien-aimés frères, ce n'est qu'un Père. Jésus-Christ, il était Dieu manifesté en chair. C'est pourquoi Paul dit, le mystère de la piété est grand. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bien-aimés frères, l'unité du Père et du Fils, c'est deux révélations, mais du Dieu unique. Écoute, ô Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il faut que ces 4 critères soient aussi en nous. Aimer Dieu de tout son cœur. Lorsque vous l'aimez, rien ne peut être devant Dieu. Même le travail ne peut pas piétiner Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Même ta pensée. Aimer Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu avait été doté du libre arbitre qu'il utilisa pour prendre la mauvaise décision. Il nous disait, lors de l'achèvement, il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre. Lors de l'achèvement, il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre. Et que, écoutez, c'est de leur propre volonté
qu'ils ont pris la libre détermination de faire la volonté de Dieu. Ah. Selon l'exemple du premier-né, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Bien-aimés frères, l'homme nouveau, celui qui est né de nouveau, qui est engendré de Dieu par sa parole et par son esprit, il plie sa volonté à la volonté de Dieu. Sa volonté n'existe plus. Il ne fait plus ce qu'il veut. Il a soumis sa volonté. Il a plié sa volonté. Il est une nouvelle créature. Dieu ne force personne. Écoutez encore ceci. Écoutez. Avant d'aller plus loin. Ceux qui suivent les audios, c'est l'audio qu'on a le 5 mai 84, mais qui a été rediffusé le 24 février 2021. Le thème, c'est l'invitation. Matthieu 22, 2 à 10. Vous connaissez cela. Allez au carrefour, allez prendre tout ce que vous trouverez. C'est une invitation qui a été lancée. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Dieu ne va obliger personne à aller au ciel ou à aller en enfer. Ça dépend de chacun de nous. Oh. Ceci, ce sont les audios qu'on transmet, que Frère Franck a prêché en 84, le 5 mai, rediffusé le 24 février 2021. Allez réécouter. Dieu ne va jamais obliger personne. Même ce soir, il ne va pas t'obliger d'aller au ciel ou d'aller en enfer. Ça dépend de toi. Alléluia. Pourquoi? Tu as aussi le libre arbitre de faire un choix. Même venir à la réunion, c'est un choix. Ah oui. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, même pour servir le Seigneur, lisons un peu 1 Pierre. Lisez avec moi 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 2. Nous avons montré que contraindre quelqu'un, c'est lui faire des choses contre sa propre volonté. Et il y a un frère qui m'a posé la question, et expliquez-nous un peu le cas de Lot. Les anges l'ont pris par la main, ils l'ont enlevé de Sodome. Donc Lot a été contraint. Nous allons voir les Écritures. Parce que les Écritures doivent nous donner la réponse. Mais lisons d'abord ici. 1 Pierre 5, 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Ah! Même servir Dieu, même venir balayer ici, même venir travailler à l'église, ne le faites pas par contrainte. Même chanter à la chorale, ne le faites pas par contrainte. Faites-le volontairement. Dieu lui-même n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites pour lui. Frère, on ne sert pas Dieu par contrainte. Non. Écoutez, si vous voyez que c'est lourd, mieux vaut dire, mes bien-aimés frères, c'est un peu compliqué ce jour-ci, j'ai fait une formation, je ne sais pas, je préfère un peu m'arrêter et arranger mon planning, que de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce que celui qui fait cela
est maudit. Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'œuvre de Dieu, frères bien-aimés et sœurs, ne le faites pas par contrainte. Faites-le volontairement. Et avec joie, Dieu vous bénira. Même venir aspirer, faites-le avec joie. Vous ne savez pas quelle joie que j'ai même quand je fais quelque chose ici dans la maison de Dieu. Parce que aujourd'hui, les hommes d'affaires, avec la crise que nous avons, la crise mondiale, ils veulent investir l'argent dans des banques. Ils n'iront pas à n'importe quelle banque. Ils vont se renseigner pour voir si cette banque-là est bien. S'il entend un bruit que dans cette banque va aller vers la faillite, il n'ira pas investir là. Alléluia. Il va chercher une banque meilleure, qui a un bon taux, pour qu'il puisse investir et avoir du bénéfice. Mais il y a une banque qui ne faillira jamais. Alléluia. Il y a une banque qui ne tombera jamais en faillite. Il y a une banque qui est toujours là, bien-aimés frères. Dans cette banque-là, lorsque vous investissez, bien-aimés, vous ne serez jamais déçus. La banque de Dieu. Là, mon frère, même quand tu aspires, tu vois peut-être que c'est minime. Hein? C'est négligeable. C'est pas négligeable. Aujourd'hui, vous savez, un véritable croyant, c'est un homme, c'est une femme, son nez sont là où il peut arracher les bénédictions. Lorsque je vois que cet endroit-là, je peux arracher les bénédictions, vous me trouverez là. Les gens aujourd'hui négligent. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Même lui faire quelque chose. Vous trouvez ça? Aspirer à l'église, nettoyer, venir, travailler à l'église. Il dit non, ça c'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais lors de la rémunération, ne vous étonnez pas aussi. Ne vous étonnez pas aussi. C'est pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas l'argent qui fait son bonheur. Ce n'est pas l'argent qui fait son bonheur. C'est Christ qui fait son bonheur. Souvenez-vous de Pierre. Il pouvait dire à ce boiteux, je n'ai ni argent ni or, mais c'est que j'ai. Bien-aimés frères et sœurs, posséder Christ, c'est une grande victoire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Même travailler pour lui, paisser le troupeau de Dieu. Le troupeau, ce n'est pas mon troupeau. La Bible dit le troupeau de Dieu. Même quand nous nous adressons devant le troupeau de Dieu, nous devons même peser les mots, même les langages qui sortent de nos bouches. Ce n'est pas mon troupeau, c'est le troupeau de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Donc maintenant, il nous met là, comme l'Écriture dit, pour paître ce troupeau-là. Mais c'est le troupeau de Dieu. Paissez ce troupeau-là qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ah. Deuxième écriture, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Que chacun, alléluia, 2 Corinthiens 9, verset 7.
que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah. Nous avons fait appel à la cotisation, à la contribution qui était pour le dimanche 2 avril pour vider les déchets qui sont ici dans le garage. Ceux qui vont le faire, vous pouvez venir avec votre contribution le dimanche prochain, le 9. Mais écoutez, faites-le sans tristesse ni contrainte. Alléluia. Je répète, sans tristesse, sans murmure, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc faites-le avec joie. Lisons, Philémon. Écoutez, nous parlons d'abord de contraintes. Dieu ne contraint personne. Philémon, c'est un chapitre, vous l'avez lu ici, versets 13 et 14. Lisons quelque chose là-bas. J'aurais désiré le retenir auprès de moi. Philémon 13, 14. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Ah. Ce que nous faisons ne doit pas être comme forcé. Comprenez bien. Mais volontaire. Avec joie. Nous répétons. Contraindre quelqu'un, c'est lui faire des choses contre sa propre volonté. Forcer quelqu'un, même pour le mariage, cela est faux. Écoutez bien. Forcer quelqu'un pour le baptême, cela est faux. Il faut que la personne elle-même, après avoir entendu l'évangile du salut, que son cœur soit touché, que la personne elle-même prenne l'engagement de consacrer sa vie à Dieu. Mais toi, ça fait 17 ans, mais prends le baptême. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Laissez la personne. À 13 ans, à 14 ans, s'il n'a pas encore pris son cœur. Sinon, nous allons juste faire prendre des gens de baptême, ils vont aller dans l'eau, ils ressortent les mêmes personnes. Non, en réalité, nous baptisons des croyants. L'écriture est claire de Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez, même le baptême, nous laissons la personne, l'enfant grandir, il arrive à l'âge des raisons, elle écoute l'évangile, son cœur, pas sa tête, son cœur est touché, cet enfant prend l'engagement. Et nous répétons encore, les eaux de baptême ne sauvent pas. Non, les eaux de baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Le salut, c'est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Même le message ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire en qui? Dans le Sauveur, Jésus-Christ. À la croix,
Ce n'est pas l'esprit qui est mort à la croix. Ce n'est pas la parole, non, c'est l'homme Jésus. Après avoir entendu la parole nous donne la foi en celui qui sauve. Et nous prenons la décision de consacrer nos vies, de prendre le baptême dans l'eau. Dieu, par sa grâce, il agrée ta foi, il t'accorde son esprit. Vous voyez, pourquoi le Saint-Esprit traîne? Beaucoup ont pris le baptême dans l'eau, ne comprenant rien du tout. Ou c'est les parents qui l'ont forcé, ou c'est le mari qui a forcé, ou le papa ou la maman a forcé. Non, il faudrait que le cœur soit réellement touché. Une véritable conversion, une véritable repentance. Alléluia. Ah, c'est pourquoi il nous dit, pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Vous voyez, Dieu ne contraint personne. Dieu, nous l'avons lu avec vous. L'élection n'a rien d'arbitraire. Non. Dieu n'est pas injuste. J'ai choisi A, je rejette B. Non. Non, non et non. Frère, chacun est devant un choix. Il y a ce chemin large, il y a le chemin étroit. Vous voulez emprunter quel chemin? Tu ne peux pas être sous le large et sous l'étroit. Non! Faites votre choix. Ou vous suivez Christ, ou vous servez Baal. Tu ne peux pas servir le monde et servir Christ. Tu ne peux pas boire à la coupe des démons et à la coupe du Seigneur. Non, non et non. Faites un choix. Si vous êtes pour Dieu, marchez avec lui. Votre coiffure, votre habillement, votre doit prouver que je marche avec le Seigneur. Mais vous parlez que vous êtes là pour le Seigneur. Mais quand nous regardons vos habillements, vos jupes, vos têtes, vos maquillages, des vernis à ongles, ça, ce n'est pas marcher avec le Seigneur. Faites un choix. Faites un choix. Ou vous voulez aller au ciel, ou vous voulez marcher avec le monde. Mais ne soyez pas entre deux. Non, ça c'est la nature de l'âge de Laodicée. Il faut être chaud ou froid, pas la tiédeur. Dieu n'aime pas les gens tièdes. Prenez une position où vous êtes chaud ou vous êtes froid. Bien-aimés frères, ce monde ici, cette terre d'à présent est réservée, gardée pour le feu. Courez! Jésus-Christ est encore là. Il nous sauve. Frère, venez mourir à la croix. Venez mourir à la croix. Ici à l'église, nous ne venons pas pour jouer. Non. Je répète encore. On ne peut pas contraindre quelqu'un, forcer quelqu'un pour le baptême. On ne peut pas non plus forcer quelqu'un, même pour le mariage, ni influencer quelqu'un. Laissez la personne seule faire son choix. Nous pouvons le conseiller, exhorter, montrer que voilà la base, c'est la nouvelle naissance. Mais dire, voilà, accepte, ou prends cela, prends-lui. Non, ne le faites pas, frère. Laissez la personne elle-même faire son propre choix. C'est très important. Nous avons le choix à faire pour nos études, le choix à faire sur tout, même pour le mariage. C'est un choix. C'est un choix. Alléluia. Élie pouvait dire, pourquoi vous branchez, vous êtes des deux côtés? Ou vous suivez l'Éternel, ou allez vers Baal.
Ma sœur, cette promesse est pour vous. L'heure est venue où nous devons voir les véritables adorateurs. Ma sœur, l'heure est là où nous devons palper des véritables conversions, la véritable repentance. Tous ces dons de l'esprit, nous devons les voir. Où sommes-nous? Contraindre quelqu'un, c'est lui faire ce qu'il ne veut pas. Mais non, voyons un peu Lot. Lot, lorsqu'Abraham était assis sous le chêne de Mamré, il voit 3 personnes qui viennent. Abraham est allé vers la personne du milieu. Il dit, ne passez pas loin de votre serviteur. Il arrive, on prépare, il mange. 2 anges sont partis vers Sodome. Vous connaissez cela. Ils arrivent, lisons Genèse 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome. Sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, s'éleva pour aller au-devant d'eux, se prosternant contre terre, puis il dit, voici mes seigneurs. Oh, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous levez de bon matin, et vous poursuivez votre route. Non, répondirent-ils, nous passons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Ils mangèrent. Vous connaissez la suite. On est venu toquer à la porte de Lot, verset 5. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Oh, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, fermant la porte derrière lui, il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amener dehors. Le verset 10. Les hommes entendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison, fermèrent la porte et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Maintenant le verset 12. Les hommes dirent à Lot, lisez avec moi verset 12. Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, faites-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Écoutez, maintenant le verset 14. Ces hommes-là, comme on peut le lire, les 2 anges qui étaient allés chez Lot, ont amené à Lot un message d'avertissement, un message urgent. Il dit, qui est-ce que tu as dans la ville ici? Gendre, fils, fille, faites-les sortir. Sodome va être détruite, va être frappée. Le verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. La preuve que Lot a cru à ce message, à cet avertissement, il est allé prêcher, l'amener ce message à ses gendres. Suivez bien, Lot n'a pas été contraint. On lui parle, on lui donne un message, il accepte,
il prend le message, il l'amène à ses gendres. Il dit, sortons, sortons, sortons. Sodome va être détruite. Mais non, regardez la suite. Car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, Lot parut plaisanter. Comme aujourd'hui, nous parlons au monde que cette terre d'à présent va être brûlée. Jésus revient bientôt. Mais aux yeux du monde, les gens se moquent de nous. Il dit, vous partir, quel enlèvement. Ce monde, ces bâtiments, New York détruit, tous ces gratte-ciels, mais vous êtes fous. Vous voyez? Mais l'autre avait cru, avait accepté ce message. Il est allé apporter ce message à ses gendres. Sortons. Mais pour ses gendres, l'autre plaisantait. Maintenant, suivez. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme, tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu périsses dans la ruine de la ville. Le verset 16. Comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. Je m'arrête encore un peu là. Vous dites à votre fils, ou bien à votre fille, Nathalie, tu pars à l'église? Oui, maman, je pars. Après ton fils, on part. Nathalie va dans sa chambre, elle met ses chaussures, elle commence à tournoyer. Comme Nathalie tardait, tu pars, tu la prends par la main, tu sors avec elle. Mais quand tu as demandé à Nathalie, partons à l'église, elle a dit oui. Donc, elle n'a pas dit, si elle dit non, je ne pars pas. Toi, tu pars, tu la prends, tu l'amènes, là, tu as fait la chose contrairement à sa volonté. Mais Nathalie dit oui, on part. Elle a accepté. Mais maintenant, elle tarde. Elle cherche les chaussures, je ne vois pas, je ne vois pas. Tu la prends, tu dis, viens avec moi. Mets tes chaussures dans la voiture partant. Mais ce qui compte, Nathalie était d'accord de venir avec toi à l'église. L'autre a cru ce message. L'autre a accepté ce message. La preuve, il est allé rapporter, prêcher ce message à ses gendres. Pour ses gendres, l'autre plaisantait. Vous voyez? Dieu ne contraint personne. Dieu nous laisse tous devant un choix. Même ce soir, vous avez un choix. Vous voyez? Dieu est tellement bon. Lui, Dieu, quand il nous regarde même ce soir, l'Écriture nous dit, lisons, Apocalypse 3, Apocalypse 3, le verset 20. Regardez, lisons d'abord 2 Pierre. 2 Pierre. Lisons avec moi 2 Pierre. On parle encore de l'autre ici. 2 Pierre, chapitre 2, verset 6 à 7. 2 Pierre 2, 6 à 7. Il y a encore un point ici de l'autre. 2 Pierre 2, 6 à 7. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, écoutez le verset 7, s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé, vous voyez, il était attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait, entendait de leurs œuvres criminelles. Vous voyez, l'autre était attristé. Mais il manquait seulement le courage de sortir. Mais tout ce qu'il voyait, il ne se plaisait pas de ça. La Bible l'appelle l'autre le juste. Vous voyez, l'autre le juste, profondément attristé de la conduite de ces gens-là, des impies, des hommes sans frein dans leur dérèglement.
Ce juste habitait au milieu d'eux. Il était tourmenté. Son âme était triste. Mais sortir, il ne sortait pas. Vous voyez? Donc c'est quelque chose d'important. Dieu ne contraint personne. L'autre, le juste. Lisons maintenant Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est à toi d'ouvrir la porte. Mes frères et sœurs, cette porte, Jésus-Christ ne veut pas casser la porte et entrer. Non, c'est à toi d'ouvrir volontairement, sans contrainte. Tu lui ouvres la porte, tu dis entrez. Il continue, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Le verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Relions Romains 7. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Maintenant écoutez Romains 7. Nous voyons Paul, un parcours d'une véritable conversion. Paul parle au verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Paul dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ici, mon frère, ma soeur, c'est un véritable un parcours d'une véritable conversion. Mais, écoutez, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez maintenant ceci. Dieu vient ajouter au vouloir qui a mis en vous le faire à celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent, frère, moi j'ai la volonté. Mais Dieu vient ajouter à ce vouloir le faire, mais pas à tout le monde, à celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Mais bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne contraint personne. Vous devez vouloir la chose. Vous devez manifester même la volonté. On vous montre que le maquillage n'est pas bon. Au lieu de discuter, mieux vaut dire Amen. Seigneur, rends-moi capable. Rends-moi capable. Je veux faire cela, Seigneur. Mais tu sais de quoi je suis formé. Je suis que poussière de la terre. Rends-moi capable. Dieu viendra ajouter le faire à ce vouloir. Mais quand vous discutez, frère, juste le maquillage, vous exagérez, frère. Ça, vous exagérez. Juste le vernis, frère. Je vais manquer le ciel. Vous exagérez, frère. Ça, vous vous moquez de qui? Dieu ne peut pas agir dans un cœur comme ça.
Dieu veut un cœur qui, même quand la parole sort, Pierre peut le dire, même si c'est dur, à qui irions-nous? Dieu. Mais quand nous discutons, même à la longueur de la jupe, il dit, frère, ça, frère, vous exagérez, frère. Jute ça, frère. Jute ça, frère. Le mollet, frère. Ah, frère, que ce frère-là aussi, c'est un adultère qui tombe. Non, 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 non. Habillement descente. Allez consulter vos dictionnaires. Ne venez pas nous demander descente, c'est quoi? C'est 1,12 m, 1,10 m, descente. Alléluia. Ah, celui-là ou celle-là, Dieu est prêt à t'aider. C'est clair. Alléluia. Tu dois vouloir la chose. Je vous ai lu ici. Terminons. Regardez. Frère Fond nous écrit ici que beaucoup de gens comprennent mal l'écriture que, ici, des Romains 9, je ferai miséricorde à celui que je fais, j'aurai compassion de ce que j'ai compassion. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Si on s'arrête là, littéralement, nous risquons de voir Dieu injuste. Il endurcit qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Or, Dieu n'est pas injuste. Et frère Fond continue, il dit, ceux qui viennent à lui, ceux qui viennent à lui sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde. Pour expérimenter la miséricorde de Dieu, nous devons aller à lui. Alléluia. Il continue. Celui qui ne vient pas et endurcit son cœur, Dieu à son tour le rend insensible et l'endurcit complètement. Ce n'est pas Dieu qui commence à t'endurcir. Non, celui qui ne vient pas, qui endurcit son cœur. Mais c'est fini. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Il écrit. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu veut ton salut. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta liberté. Dieu veut. Mais quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Voilà la chose. Dieu a des projets de bonheur et de paix. Dieu, même quand il nous parle sur le mariage, mon fils, prends ma fille. Ma fille, voici mon fils. Des personnes, Dieu, lui, mais quand toi tu ne veux pas ça, tu pars comme Balaam, en train de t'entêter, jusqu'à ce que son âne a parlé. Un animal parle. Tu veux que l'animal parle? Frères et sœurs, écoutez la voix du bon berger. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez vos cœurs. Il vous dit, mon fils et ma fille, donne-moi ton cœur. Dieu veut du bien pour nous. Pour nous. Dieu. Même quand nous venons ici, c'est pour notre bien. Sachez une chose, si vous ne venez pas, Dieu ne perd rien. Le ciel est à lui. C'est toi et moi qui désirons aller là-bas. Donc si toi tu ne veux pas, le ciel est à lui. Qu'est-ce que Dieu perd? Dieu n'est jamais tombé malade. Oh, on voit Dieu, il va voir un cardiologue. Dieu. Dieu. Non, non. Non, non. Dieu. Dieu vieillir. Non. C'est toi et moi qui avons besoin d'aller là. Donc même venir à la réunion, c'est pour notre bien. Si nous comprenons ça, nous serons ici mardi, mercredi, vendredi, dimanche. Mardi, mercredi, vendredi. Si nous comprenons ça, oh, le psaume 1 est clair. Cet arbre qui est planté. Alléluia. Lisons cela. Regardez. Et terminons par là. Nous pouvons même nous tenir debout. Lisons et prions. Le psaume 1. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Cet homme est heureux. Cet homme est béni. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Maintenant, écoutez, cet homme est comparable à quoi? Cet homme, on le compare, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est un secret. Quand vous venez même à l'église, mardi, vendredi, mercredi, dimanche, tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Il a été dit à Josué, tant que ce livre de la loi ne s'épargne, ne s'écarte de toi, tout ce que tu feras, partout ton pied va fouler, je te le donne. Frères et sœurs, la santé est pour nous. La paix, la joie, même le sourire. Un homme sauvé est joyeux. Même son front, son visage manifeste la joie du salut. C'est une personne heureuse. Que Dieu nous bénisse. C'est un petit secret. Venons à l'église. Tous les jours qu'il y a culte, vous verrez, vous aurez du succès dans tout ce que vous allez faire. Parfois, les gens se plaignent. Ils viennent même là. Frère, priez pour nous. Nous pouvons prier. Nous pouvons jeûner. Mais toi aussi, tu négliges l'église. Tu y apparais après 6 mois. Dieu tient à sa parole. J'honore celui qui m'honore. Que Dieu nous bénisse.